Après avoir pris conscience que la maladie pouvait être réduite à sa plus simple expression, voire évitée en adoptant le bon état d'esprit, après avoir vu que la vieillesse pouvait être une agréable croisière au lieu d'un naufrage, parlons maintenant, si vous le voulez bien, d'un sujet un peu plus controversé mais tout à fait sérieux, qui est celui des vies antérieures, et peut-être futures, et qui furent ou seront plus ou moins gaspillées en masquant maladies et symptômes au lieu de les utiliser à notre avantage d'évolution. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez éviter de perdre votre temps karmique et votre temps tout court. Le drame dans cette méprise des saines intentions de la maladie est que nous sommes très nombreux à passer vie après vie à anesthésier des symptômes qui ne sont au départ que des rappels à l'ordre de poussière karmique à éliminer dans notre chemin du même nom et qui pourraient se régler très vite si on les écoutait, mais qui prennent un temps terrestre infini car chacune des vies pendant lesquelles nous aurons anesthésié les signaux d'alarme, en fait, ne serviront pas à grand-chose. Elles seront juste du temps passé à souffrir sur cette terre, vie après vie, pour quasi rien. C'est quand même dommage, vous ne trouvez pas? Bon, nous sommes éternels, hein. Notre âme a toujours existé et existera toujours. Seul notre corps physique, nos corps physiques successifs sont remplacés régulièrement sur notre cheminement par notre âme. Exactement comme au fil de notre vie terrestre d'homme ou de femme moderne, changeons-nous plusieurs fois de voiture. Nous la remplaçons quand elle est trop vieille et ou abîmée. Et lorsque nous avons une bonne voiture qui nous rend bien service, mais que nous la négligeons, elle rendra prématurément l'âme, tout comme nous, alors qu'elle aurait pu nous emmener encore bien loin si nous l'avions entretenue et écoutée, et ce à bien moindre coût que d'en racheter une. Combien de gens en ont gros sur la patate de se séparer de leur bonne vieille voiture qu'ils aimaient bien à cause d'une défaillance ou d'un accident et qu'il coûterait plus cher de la réparer que d'en racheter une nouvelle? Si vous êtes dans ce cas, vous avez dû vous dire que c'était bien dommage aussi, non? L'âme fait exactement la même chose. À la différence que notre vie terrestre est limitée en temps, donc le nombre de voitures que l'on peut épuiser aussi. Alors que l'âme, elle, est illimitée. Elle se moque du nombre de véhicules qu'il lui faut, du nombre de vies au travers desquelles il nous faudra passer pour régler cette broutille karmique. Même si chaque vie sera un chemin de croix pour celui ou celle qui la vivra. Notre vie actuelle, que nous soyons le patron d'Amazon ou le SDF du coin de la rue, est une étincelle dans notre éternité d'âme. Notre vie, aussi longue et pénible nous paraisse-t-elle, n'est que une étincelle, rien de plus. L'âme se moque donc de nous infliger 100 vies pour une broutille, car notre vie actuelle n'est qu'une étincelle dans notre éternité, dans son éternité d'âme. C'est comme un briquet quand il y a du vent. Vous faites peut-être 50 ou 100 essais avant d'allumer votre clope. Et c'est pas pour ça que vous arrêtez pour économiser le briquet ou parce que le vent aurait eu raison de vous. Non. Ce qui compte, c'est la finalité. Arriver à allumer votre calumet à cancer. Bon, je ferai bientôt d'ailleurs un programme audio pour en finir avec tout ce qui se fume. Vous faites aller le briquet 50 ou 100 fois de suite, vous vous en moquez. Eh bien l'âme fait pareil avec nos vies. Eh oui, ça fout la trouille. Et cette vie que vous traînez tel Jésus avec sa croix depuis des dizaines d'années, à souffrir, à déprimer, n'est qu'une des 50 ou des 100 putains d'étincelles que votre âme crée pour parvenir à son but. Je suis vulgaire, tant mieux. Comme votre but est d'allumer votre clope avec votre briquet en plein vent. Alors que, prise au début, la cause de chaque maladie, ou problème en général, peut être trouvée et traitée, toujours. Rappelez-vous que la vie ne vous nous mettra jamais en face d'une épreuve qu'elle nous sait incapable de supporter. Mais le drame dans tout ça, si ce pourquoi nous sommes incarnés dans cette vie n'est pas réglé, car tous les moyens qu'elle avait trouvés furent anesthésiés artificiellement, nous allons mourir avec toujours le même travail à faire. Nous allons donc nous réincarner pour accomplir le même travail. Et si nous agissons dans cette nouvelle vie avec la même désinvolture ou ignorance qu'au cours des précédentes vies, cette nouvelle vie ne servira pas à grand-chose non plus, nous mourrons donc à nouveau avec les mêmes devoirs à faire. Nous nous réincarnerons donc une nouvelle fois, etc. Ce qui fait que le nombre de vies gâchées pour la plupart d'entre nous est si impressionnant qu'il peut avoisiner les millions, comme le croient les hindous.
Donc, tout comme nous nous foutons du nombre de coups sur la molette du briquet que nous devons donner avec notre pouce pour allumer notre clope, l'âme se moquera tout autant des vies qu'elle nous obligera à vivre pour allumer sa clope à elle, c'est-à-dire réussir son passage d'évolution. Et quand je dis elle, c'est pour simplifier, car elle, c'est vous. Vous décidez vous-même de vous réincarner ici ou ailleurs, il n'y a pas que la Terre, heureusement, pour accomplir tout ce qui ne l'a pas été avant. C'est notre âme, notre moi supérieur qui le décide. La différence est que nous ne sommes pas conscients de tous nos desseins enfouis, de tous les desseins profonds de notre moi supérieur. Voilà aussi pourquoi tout peut nous paraître injuste. Mais c'est simplement parce que nous sommes loin de posséder toutes les infos pour nous faire une idée optimale. Notre ego actuel ignore 99% de ce qui se passe réellement pour nous. En gros, si nous ne faisons pas le boulot, nous reviendrons pour faire le même dans la prochaine vie. Alors pourquoi ne nous arrêtons-nous pas maintenant à chaque dysfonctionnement, même minime, pour analyser ce qu'il peut bien y avoir derrière? Et ce ne sera pas du temps perdu, comme d'aucuns s'autoriseront à le penser, mais au contraire peut-être 1, 5, 10, 100 vies futures économisées. Voilà les amis, j'espère vous avoir convaincu d'être plus attentif à ce qui semble vous tomber dessus par hasard. Et sachez que vous trouverez sur ma boutique en ligne tout ce qu'il faut pour ça. Déjà vous détendre et vous écouter sera un excellent début pour beaucoup. Dialoguer avec son enfant intérieur, comprendre les messages profonds de ce subconscient qui vous envoie la maladie, réparer mentalement chaque journée qui ne sera pas passée comme vous l'auriez voulu, rendre vos nuits et vos siestes créatrices et purificatrices, retrouver une estime de soi perdue, faire connaissance ou vous perfectionner avec cette formidable philosophie hawaïenne qu'est le Ho'oponopono, tout se passe ici. Laissez-moi donc un pouce en l'air, abonnez-vous pour ne rien louper de ce que je publie, commentez avec votre relation personnelle avec votre moi profond, puis partagez avec tous ceux et celles qui semblent perdus ou simplement confus à cause d'une avalanche d'événements apparemment venus de nulle part, négatifs évidemment. Je vous souhaite, devinez quoi, le chemin karmique beau et court.